Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Peau neuf, l'autre côté de la motivation. Le podcast qui vous parle de changement d'habitude et de remise en forme chez les adultes. Tu vas être animatrice Dominique Mercier et je vous présente tout de suite mon co-animateur Marc-André Sears. Allô Marc-André? Allô Dominique, bon matin, super content de te parler aujourd'hui. Oui, toujours contente de te parler aussi, toujours bien enthousiaste d'un nouvel épisode d'un sujet super intéressant. Mais là tout de suite, je te mets mal à l'aise. On Oh part avec la non, question. pas Ah, encore! Oh là là ouais. là là! Ah, j'aime ça ton effet de surprise. Euh, On y va dans tes goûts musicaux, Marc-André. Si tu avais Oh, une seule chanson que tu pouvais écouter pour le reste de ta vie, ça serait quoi? ça serait Everything's in the Right Place de Radiohead. Ah ouais! Ouais, parce que là, tu le sais pas, mais tu t'adresses à un geek de musique. La musique, c'est ma passion depuis tellement longtemps. Et tu sais, j'ai commencé quand j'étais plus jeune, là, j'aimais les Beatles, les Rolling Stones, puis après ça, Hmm. Nirvana, Pearl Jam. J'étais de cette époque-là. Mais j'ai comme jamais arrêté. Tu sais, souvent, la passion musicale, ça va arrêter à 17, 18 ans. Mhm. Mais moi, j'ai continué à m'intéresser, puis j'ai été fasciné par le indie rock des années 2000, Ouais. le hip-hop, toutes ces affaires-là. Puis mon band, c'est Radiohead, justement, par toujours le côté inventif, toujours le Ouais. côté qui se renouvelle. Puis la chanson Everything's in the Right Place, ben, c'est quelque chose qui me ground profondément. Tu sais. Parce qu'on Hmm. veut toujours que les choses soient différentes de ce qu'elles sont en réalité. Puis c'est comme si on se bat contre les éléments de la vie constamment. Ouais. Mais de se faire rappeler que tout est comme c'est supposé d'être, ça fait un bien immense. Puis la voix de Tom York, puis le fait que cet album-là, qui est né au début des années 2000, c'est venu vraiment changer le cours de l'histoire musicale. Ah. Là, tu toujours me souvenir comment on avait foxé. On allait à l'université, hey, j'appelle ça foxé. On allait à l'université, puis on avait foxé un cours pour aller chercher l'album de Kid A de Radiohead pour l'avoir quand il était sorti au magasin. Puis là, je vais toujours me souvenir quand on l'avait mis dans on était une couple de gars dans notre classe d'université, puis on avait mis ça, puis on avait tous été complètement foudroyés par les premières Ah. notes mélodiques de cette chanson-là. Fait que, ouais, là, tu viens de me donner. Ça me donne des frissons de penser à ça. Ah, oui, Fait oui, oui, que, ouais, ça transparaît, là. Moi aussi, je suis ouais, comme, mon Dieu, il faut que j'aille écouter ça parce que c'est pas une de leurs plus pas un connues. succès. Non. C'est pas un de leurs hits, mais ça résume un peu toute ta philosophie qui a après ça suivi ta vie. Ah, absolument. C'est ce qui me ground, c'est ce qui me. Oui, c'est en effet, cette chanson-là, si j'avais à dire, bon, qu'est-ce qui représente ma philosophie? Ça. Oh, bon, on va tout aller écouter ça après le Oh podcast. oui, Ah, on oui, va ça va être faites la monter les chanson la scores. plus téléchargée sur Apple Music. Ouais. J'adore ça. Ah, c'est super intéressant. Fait que c'est vrai que, tu sais, je m'en doutais que tu aimais la musique. Je pense Mhm. que tu vas voir encore régulièrement des spectacles. Je pense que. Est-ce Ouais. que tu as encore cet album-là que tu as acheté à l'université? Non, parce que ça, c'est une autre affaire de moi, c'est que j'aime pas les objets. Fait que je me débarrasse super facilement de mes affaires. OK. Fait que dans des boîtes, à un moment donné, dans des boîtes, c'est disparu. J'ai plus de CD pantoute. Moi, le moins j'ai d'objets, le plus je suis content. Mhm. Fait que Hmm. je l'ai plus malheureusement. Mais tu sais, ça change rien que la Ça change musique est rien pantoute. restée. Ça change rien. On peut tellement l'écouter sur d'autres choses que l'album ne représentait pas ce que cette chanson-là veut dire C'est pour ça, toi. c'est pas l'objet physique, c'est C'est pas le l'objet physique. moment, le souvenir, puis ce que je suis capable de répéter tout le temps quand je décide de l'écouter. Oh, wow. Ah, ben c'est super. Écoute, c'était une question déstabilisante, mais c'était très émouvant à écouter. Merci. Mais Ah! ça m'a pas déstabilisé du tout, j'adore ça. Pas tant que ça. Je dirais que ça m'a plus déstabilisé, moi, de t'écouter en parler. Je m'attendais pas à une nouvelle révélation comme ça. Fait que moi, j'ai dû garder mes albums que quand j'étais jeune, puis à mon grand plaisir, mon plus vieux, il les réécoute toutes aujourd'hui. Il était full Oh, content quand il a découvert la musique il y a quelques années. Aujourd'hui, il joue de la guitare basse. il Puis il est écoute tes sorti. affaires. Il écoute mes affaires Hey. de vieux métal. Ben, pas du vieux métal, mais c'est du métal qui a 20 ans, là, mettons, là. Mais il les écoute toutes, puis c'est comme ça qu'il a découvert, puis qu'il a voulu continuer, commencer à jouer de la musique. Puis il les garde toutes, là. Il les a comme, il y a des colonnes. Tu sais, dans le temps, là, on avait des colonnes de CD, là. Ouais, puis il Ben, garde ça. encore, il y en a, là, puis il les a mis, ces CD, puis il les écoute. Il s'est acheté un lecteur, puis il les écoute. Fait que moi, je trouve ça beau de voir ça passer au suivant, même si moi, j'ai comme arrêté de les écouter. Mais Mhm. on dirait qu'il y a eu quelque chose, il y a une couple de peut-être il y a 2, 3 ans, je l'entendais écouter du Avenged Sevenfold dans sa chambre, puis j'ai fait, j'ai réussi.
J'ai j'ai réussi, cet enfant-là. Il va être J'ai correct pas dans la d'enfant, vie. mais je comprends ce que ça a dû Oui! faire, genre Ah! de fierté Oui! C'est niaiseux. d'avoir passé tes goûts à ton gars. À mon gars. Fait que, tu sais, la musique, des fois, même si c'est pas quelque chose qu'on continue, on dirait que c'est quelque chose quand même qui est plein d'émotions puis Ouais, de souvenirs. Fait que, très cool. On passe quelque chose de plus sérieux, même si allons-y. c'était Allons-y. On très va essayer émouvant. quand même de rendre ça intéressant. De rendre ça intéressant au niveau de nos histoires de motivation. Mhm. Et je dirais que c'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est quelque chose qu'on voit souvent sur des clientes qui commencent, sur des gens à qui on parle. Et c'est que dans la vie d'adulte, on est occupé. On est très occupé. On a le travail qui est demandant. On a les enfants, souvent, qui sont plus dépendamment de l'âge. Plus ils sont jeunes, plus ils demandent des soins, plus ils demandent d'attention, plus ils demandent d'aider avec la gestion d'émotions. Puis là, ils grandissent, puis à un moment donné, ils ont besoin d'activités. Ils vont faire des activités. On passe les fins de semaine au sport. On a des soirées à faire leurs devoirs. Puis là aussi, on a les tâches ménagères, parce qu'on est des adultes, puis il faut gérer notre maison. Fait qu'il faut s'occuper du terrain, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper du ménage. Et ensuite, il y a les rendez-vous, parce que plus tu as d'enfants, plus tu as de rendez-vous, les yeux, les dentistes, les médecins. Et ensuite, il y a les activités. Et on faut aller aux pommes, il faut organiser la Thanksgiving. Après ça, il y a les sorties. On est invité à gauche, à droite. Tout est important. Tout demande notre attention. Tout, on aime ça quand nos agendas sont bien remplis. Ce qui, Ouais. Ben, c'est ça te drôle que parle, tu hein? dis ça comme ça. Oui, oui, c'est sûr. Mais tu sais, on aime ça, oui, puis non. Ouais. Euh, la partie de nous qui aime ça est pas dans nos faces, là, tu sais. C'est pas ça qu'on Non, dit. c'est Parce qu'on dit, ça. ah, tabarouette, je suis bien trop occupé. Mais oui, ça vient cocher certaines petites cases de satisfaction, puis d'idée qu'on est important, puis qu'on a bien réussi dans la vie quand on a plein d'affaires à Mhm. faire. Absolument. Ouais, entendre des parents jaser ensemble, là, puis comment était ta semaine? Ah, je suis brûlée, là, on a couru toute la semaine, là, il y avait des affaires à tous les jours, puis là, on est ailleurs toute la fin de semaine, puis on a telle affaire qui s'en vient. Ouais. T'entends des parents parler ensemble, puis ça ne discute que de qui est le plus Le plus occupé, fatigué. le plus fatigué, le plus occupé, tu Oui, sais. oui. Et c'est ça, c'est pas une émotion qui est claire. Parce que oui, il y a ce côté-là, on dit, hey, on a ce sentiment-là de se sentir dépassé parce qu'on a plein de choses à faire, mais en arrière, il y a l'autre émotion. On porte un peu ce badge-là avec une certaine fierté. Comme si Mhm. d'être occupé, comme on a dit, c'est une preuve de succès. Parce que ça veut Ouais. dire qu'on a beaucoup de choses dans nos vies, on a beaucoup de gens qui dépendent de nous, on est important Mhm. dans nos travails. Fait que, tu sais, il y a un badge de fierté qui vient avec ça. Je me souviens quand j'étais prof, quand quelqu'un rentrait, mettons, dans la salle des profs, là, puis je me rendais compte, tu sais, si tu voulais avoir l'attention de tout le monde, tu disais que tu étais fatigué, puis là, tout le monde disait, ouais, ben moi aussi, Ah ouais, moi il y a tellement aussi. d'affaires à faire de ce temps-ci. Puis là, Ouais. de ce temps-ci-là, c'était à l'année, tu sais. Puis c'était toujours, ben, le prof qui disait rien, ben, c'est comme si on disait, ben, lui, doit travailler moins fort que les autres, tu sais, s'il n'est pas Exact. roulé au bout du rouleau. Fait qu'il y a une certaine Ah. fierté qui vient avec ça, puis c'est ce qui rend cette émotion-là aussi complexe à gérer. Tu sais, moi, mettons, là, parce que, tu sais, ça revient dans le fond, tout ça, là, être ce sentiment-là d'accumuler les affaires, puis que tout est sur le même pied d'égalité, on dirait, Mhm. ça vient souvent du fait qu'on veut bien faire dans tout, on Ouais. veut répondre aux besoins de tout le monde, puis l'humain est vraiment pas bon à discerner qu'est-ce qui est urgent de qu'est-ce qui est important. Puis je te donne OK. un exemple. Ouais. Moi, de ce temps-ci, j'ai vraiment plein d'affaires à faire. J'ai des choses à faire au niveau professionnel, personnel, tout ça. Et ce que j'ai tendance à faire, c'est que je me fais une to-do list avec toutes les Hmm. affaires que je sais qu'il faut que je fasse. On est Puis bon là, pour faire ben, ça, des to-do list. ouais, c'est ça. Puis là, l'affaire, c'est que c'est le fun cocher des choses que tu as terminées dans ta to-do list. Fait que là, c'est comme si tu mets l'affaire qui est facile à faire ou que tu aimes faire ou qui va crier le moins fort le plus vite. Tu as Hmm. tendance à bien plus le faire que de faire la chose qui va améliorer ta santé puis ta qualité de vie. Puis je te donne un exemple bien clair. Moi, mettons, là, si j'ai un montage de podcast à faire parce qu'il faut que je le remette dans 2 jours, ben, Justement. ben, justement, c'est ça. Fait que ça, dans ce temps-là, ben, c'est sûr que je vais être porté à le faire plus vite
Que l'autre affaire que j'arrête pas de négliger, c'est d'organiser les fichiers sur mon ordinateur, puis après ça sur mon Google Drive. Ah! Fait que ça, si je m'attardais à l'organisation de où c'est qu'il va le podcast quand il est enregistré, après ça, où est-ce que je le mets dans le... Si je le faisais, après ça, là, je me sauverais tellement de temps de chercher quand je fais mon montage, d'anxiété de ah, j'ai mis ça où? Ah, puis la vignette, je fais ça où? Parce que Mhm. je m'attarde pas à la structure, parce que quand je m'attarde à la structure, j'ai pas l'impression que les choses avancent. Mm. Tandis que si je fais mon montage ou si je règle un truc avec, je sais pas, un problème au niveau des ventes de peau neuf ou whatever, ça, c'est quelque chose que je gère puis qui me donne un boost de dopamine tout de suite. Je l'ai réglé, je l'ai coché, yeah! Il y a un résultat concret, là. C'est ça. Alors qu'une organisation de dossier, ça, C'est ça. oui, ça va aider, mais il faut que tu sois conscient que ça va aider parce qu'on est bien plus conscient de ce qui crie en ce moment puis de ce qui C'est a ça. besoin d'être fait tout de suite. Ce que tu veux cocher, ce que tu veux faire, ce que tu veux Ah. qu'il arrête de crier. Fait que c'est pour ça Mm. que, là, je te parle de cet exemple-là, moi, au niveau de mon travail, mais les gens dans leur vie en Mhm. général, ils ont vraiment beaucoup de misère à faire ça parce que, en plus, c'est qu'il n'y a pas juste eux autres. Il y a les autres en plus. Ah, il y a les attentes des autres. Il y a les attentes des autres. Puis dans nos valeurs, dans ce par quoi on se définit, c'est beaucoup dans l'appréciation des autres envers notre travail ou notre rôle. OK. C'est ça qui fait qu'on a autant peur de Ouais, décevoir. ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a tendance à régler des problèmes qui vont passer par la perception des autres parce qu'on n'a pas le goût de les décevoir ou de recevoir une critique, puis Mhm. qu'on va avoir tendance à négliger quelque chose que notre seule critique, dans le fond, c'est nous. C'est nous. Fait que là, ça, on va le tasser parce qu'on est capable de le gérer, notre autocritique de Mhm. t'as encore manqué ton entraînement, tu bouges pas Mhm. assez, il me semble que tu planifies mal tes repas de ce temps-ci. On se gère Mhm. parce que c'est pas quelqu'un qui est là puis qui nous crie après puis qui a une Mhm. urgence de laquelle on ne s'est pas occupé. Fait que dans notre valeur en tant qu'humain, ça passe énormément par le regard des autres. Puis parce qu'on ne veut pas décevoir, on va tenter de leur plaire avant de faire des choses qui, nous autres, feraient en sorte qu'on se sentirait bien. Fait que, Wow. fait que ça, c'est la première affaire. Et à part de ça aussi, c'est que je le dis souvent à nos clients, si tu places pas, si on tombe vraiment dans le plancher des vaches, là, si tu Mhm. places pas tes entraînements ou ton temps pour bouger dans ta semaine, si tu ne le traites pas comme si c'était un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, donc quelqu'un que tu as l'impression qu'il peut te Qui a guider des attentes. et qui a Oui, des c'est ça. attentes envers Quelqu'un qui toi, t'attend au gym pour c'est faire ça. l'entraînement. Si tu fais pas ça, à un moment donné, tu vas le manquer. Parce que dans ta nature profonde, tu vas toujours t'occuper d'affaires qui sont plus urgentes puis qui font plus mal. Hmm. Tandis que manquer un entraînement, pas trop de Il y a juste conséquences. toi. Il y C'est a ça. juste toi que ça pénalise. Il y a Ça, juste ça toi. Puis paraît il y a juste pas toi que pour ça les autres. pénalise, puis même pas tant que ça. Parce que si tu le fais pas, ton entraînement de journée, c'est quoi les conséquences? Il n'y en a pas. Fait que c'est facile de reporter. Dire, bon, regarde, Mhm. j'ai juste pas sué aujourd'hui, j'ai juste pas eu mal aujourd'hui. Fait que ça fait pas mal de reporter parce que c'est juste à toi à rendre des comptes. Puis Ouais. t'es comme moins important, si on Ah! veut, que quand que quelqu'un d'autre qui te demande quelque chose. Fait que Qu'est-ce c'est qui te fait ça. réagir de ça? Ben, ça me fait réagir parce que tout ça, c'est parce qu'on pense qu'on est moins important que les besoins des autres dans notre propre vie. Je ne sais pas jusqu'à quel point on pense qu'on est moins important, mais on crie moins fort. Tu sais, OK. on pense on est tous au centre de nos vies, tu sais. Nos enfants, nos familles, ou j'ai pas d'enfants, là, mais je le Oui, oui, sais oui. que les autres sont importants aussi, mais on est tous importants pour nous. C'est juste qu'on est aussi un peu dépendant de la gratification immédiate. Comme j'ai dit tantôt, cocher Hmm. ta to-do list, répondre aux besoins de quelqu'un. C'est des choses qu'on fait beaucoup plus facilement qu'un travail de fond qui va faire en sorte qu'on va s'améliorer un peu, si on veut. Fait que pour quelqu'un qui vit ce genre d'affaires-là, c'est super dur de se prioriser puis de se placer au même niveau qu'une urgence de quelqu'un d'autre. Euh, ouais, vas-y. Mais je te dirais que comme maman, là, Ouais. euh, on est super bonne à penser que nos besoins sont moins importants que ceux des autres. Oui, on est au centre de notre vie, mais Mhm. euh,
on est super bonne pour se dire que c'est plus important d'aller mener notre jeune à son match de hockey ou à sa pratique de son cours de musique ou à sa pratique de soccer Mhm. que de se dire, ben moi, je voulais faire mon entraînement ce matin. On est super bonne pour se dire que notre seule raison d'être, ce n'est pas de s'occuper, tu sais, de soi aussi, c'est juste de s'occuper des autres. Ouais. Puis je le vois souvent chez nos clientes. Mhm. Puis ce qui fait que pour justifier un peu le fait qu'on n'est pas assez important, ben on montre que ben j'ai pas le temps. C'est pas parce que tu sais, on veut pas se dire je suis pas assez importante pour m'occuper de moi. Ce Non. qu'on dit c'est j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses dépendent de moi, tellement de choses ont besoin de mon attention que j'ai pas le temps. Parce qu'on veut pas se dire, mais sais-tu que moi, mes besoins, le fait que j'ai besoin de dormir 8 heures par jour, par nuit, puis que j'ai besoin d'équilibrer mon alimentation, mais c'est moins important que les lifts pour aller travailler ou que de préparer les soupers que mon chum aime. Tu sais, on veut pas se le dire. Mhm. Mais au C'est ça. final, c'est ça. Tu sais, Ouais. c'est clair. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je veux pas m'aventurer dans ces terrains-là quand j'explique des choses parce que j'ai pas d'enfant, puis je suis pas une Mm. maman. Fait que je peux pas te dire comment tu te sens. Fait que je trouve ça cool que tu le nommes. Ouais. Mais ce que moi, j'ai le goût de te répondre par rapport à ça, c'est le poids de un versus le poids de l'autre. Mhm. Tu sais? Parce que c'est vrai que de s'occuper de ses enfants, je comprends complètement comment une maman peut se dire que c'est plus important que s'occuper de soi-même. Mhm. Puis à la limite, it's good. Tu sais, je pense que c'est correct, puis ça se vaut comme émotion. Puis anyway, c'est une émotion, qui suis-je pour juger? L'émotion. Par contre, c'est qu'il faut, après ça, regarder les gestes. Est-ce que tous les gestes qu'on fait, par exemple, pour nos enfants, sont si importants que ça par Ah rapport, oui. tu sais, exemple, on a donné l'exemple de quelqu'un qui manque son entraînement pour donner un lift à son kid. Bon, ben, oui, je comprends que ton enfant est super important, puis à la limite plus important que toi-même. Mais est-ce que vraiment, là, donner un lift comme geste, c'est plus valable que maman prend un 30 minutes pour s'entraîner? Absolument pas. C'est ça. Puis moi, je l'ai appris, puis je t'en parle comme ressenti que j'ai déjà eu, Mhm. parce que j'ai appris avec Peau Neuf Ouais. que me mettre en priorité, ça allait pas nuire au reste de ma famille, ça allait pas nuire à mes enfants. Puis que si j'ai dit, ben ton livre, ça va être dans 30 minutes parce que j'ai un workout, ben d'un côté, il va avoir son livre pareil, puis de l'autre côté, je vais avoir mon entraînement, puis je vais me sentir bien. J'ai appris à faire ça, mais pour réussir à apprendre à faire ça, je pense qu'il y a un chemin, puis c'est quoi un peu le chemin, je te dirais, pour réussir à comprendre qu'on est tous, tu sais, qu'on est aussi important que les autres choses dans notre vie, puis qu'on mérite cette place-là, puis qu'au final, tout le monde est avantagé qu'une maman, qu'une personne prenne autant soin d'elle qu'elle peut prendre soin de son entourage. Absolument. C'est s'occuper de la base. C'est s'occuper de ce qui va te rendre capable de surmonter les autres défis qui s'en viennent, puis Mm. continuer d'être la mère qui est là pour tout le monde, puis tout ça. Ben, pour ça, il faut que tu prennes soin de toi. Fait que je te ramène à mon exemple d'ordinateur de tantôt. Mhm. Tu sais, si je m'occupe de bien classer mes affaires, que je bloque du temps pour ça, que j'enlève les urgences de ma tête, puis je m'occupe de ça, après ça, tout le reste va être plus facile. C'est contre-intuitif de penser comme ça. Ben, pour la maman, c'est la même affaire. C'est de se dire, je vais commencer par m'occuper de moi. Puis ça ne veut pas dire de juste penser à tout le temps, là. Se Non, mettre en priorité, ça ne veut pas dire fuck les autres. Ça non, veut dire qu'il y a des affaires qu'il faut qu'on commence à faire, qu'on le sait, pour se sentir bien dans sa peau et avoir de l'énergie. Il faut qu'on les fasse avec patience. Puis aussi, c'est qu'il faut qu'on apprenne à mettre nos limites par rapport aux besoins des autres. Parce que les autres, ils mhm. vont tout le temps tirer sur les petites cordes qu'on leur laisse. Ben oui. L'exemple ultime que je peux donner de ça, puis c'est encore un exemple de parents puis d'enfants, un kid qui arrive à un mardi soir à 9h30 puis qui dit qu'il y a un projet à remettre pour le lendemain, Ouf. combien j'ai entendu d'histoires de parents qui a dit au kid, va te coucher, je vais faire le travail pour toi. Et ça illustre bien, je pense, le mauvais billet. Parce que dans le fond, là, c'est quoi la drive derrière ça? C'est que tu veux Mm. pas que ta progéniture se fasse punir. Tu veux pas qu'elle Mhm. subisse les conséquences de son manque De son d'organisation. manque d'organisation. C'est ça. Fait que tu prends ça sur toi en parent protecteur.
puis tu te sacrifies en te couchant tard pour faire en Mhm. sorte que ton kid, après ça, souffre pas le lendemain. Ah, Tout le monde perd quand le parent fait ça. absolument. Tout le monde perd. Et c'est un exemple parfait de, quand je disais tantôt, tous les comportements ne sont pas égaux. Tu sais, Mhm. tous les besoins de ta famille ne sont pas égaux. Il y en a qu'il faut que tu fasses tout de suite puis que tu t'en occupes. Puis il y en a d'autres qu'il faut que tu apprennes à prendre un pas de recul puis à dire, Hey, cette affaire-là, là, really? C'est-tu vraiment à moi de faire ça? Tu sais, fait que quelle bébite je nourris là, quand je fais ça, tu sais? Est-ce que c'est mon Mm. insécurité? Est-ce que c'est ma peur d'être inadéquat comme parent? Si c'est ça, Mm. mais repense la chose parce que ton enfant, il est lui-même, tu sais, puis lui aussi, il faut qu'il apprenne à se débrouiller dans la vie. Fait que tout ça est une grosse question d'introspection et de Ouais. savoir qu'est-ce qui drive nos décisions. En finissant, là, parce que là, on a comme compris qu'il y avait des priorités, qu'il y avait des choses d'urgence, qu'il y avait on était poussé par. Comment on peut aider à déterminer une échelle de priorité pour les actions, pour les choses à faire? As-tu comme un petit guide, là, pas trop long, pour nous aider à quoi mettre, comment déterminer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, nos priorités? Ouais. Ben, moi, je peux pas dire qu'est-ce qui est important pour quelqu'un. Non, c'est ça. Tu sais, C'est sûr. c'est sûr que dans mon champ d'expertise, l'alimentation, l'activité physique, tout ça, je le sais que c'est un challenge de les placer dans sa semaine parce que, comme j'expliquais tantôt, ça peut toujours tomber. Mhm. Fait qu'il faut se dire que, tu sais, il faut déterminer si ces affaires-là sont importantes pour nous. On veut-tu les Mhm. intégrer dans notre vie? Oui, parfait. Ben, il faut commencer à les planifier puis à les traiter comme des rendez-vous, comme j'expliquais tantôt, avec OK. quelqu'un d'autre. Et qu'à partir de ce moment-là, si tu le files assez, si tu le files pas, tu le files pas, là, tu sais. Non, non. Mais si tu le files, que tu veux vraiment faire ces affaires-là, faut pas penser que comme par magie, tu vas pouvoir le faire puis embarquer, tu sais, tout le temps. Fait qu'il faut que tu les protèges après ça. Il faut que tu mettes tes limites après ça. Il Hmm. faut que quand quelqu'un, un des enfants arrive, exemple, avec un livre de dernière minute, l'exemple qu'on a utilisé tantôt, dire, ben, regarde, ça Mhm. va attendre, tu sais. J'aurais pu t'amener si tu me l'avais dit hier. Mais là, si tu me le dis en Ouais, dernière minute, moi, j'ai quelque chose de planifié maintenant. Fait que c'est sûr que ça passe beaucoup par le leadership dans la famille. Fait que être capable, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, là, mais c'est d'être mais capable, premièrement, d'établir c'est-tu assez important pour moi c'est pour ça. que je mette mes limites autour de cette affaire-là. Puis qu'après ça, ben, qu'on le protège justement en mettant nos limites autour de cette affaire-là. Absolument. Ça répond à ma question, mais je pense que ça va être le sujet d'un autre podcast super intéressant Ça qui se va être peut? d'apprendre à mettre nos limites, justement, dans le quotidien. Un coup qu'on a déterminé ce qui était vraiment important dans notre vie, comme tu dis, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être avoir un bon sommeil parce que j'ai absolument besoin de ça. Ça peut être de sortir marcher. Ça peut être de planifier les repas. Ensuite, je dirais que c'est pas vrai que tout est urgent, hein, dans les demandes des autres. Il faut les graduer C'est de ça. qu'est-ce qui est vraiment urgent parce que on se le dit tout de suite, ce qui est vraiment urgent et important, c'est un enfant qui se casse une jambe qu'il faut l'amener à l'hôpital. Là, c'est urgent. Ouais. Là, c'est à peu près une des. Tu sais, le reste, ça peut soit être mieux planifié Ouais. ou ça peut être délégué. Ça, des fois, on n'y pense pas en tant que maman. Il y a des choses qu'on peut déléguer. Il y a Mhm. des choses qu'on peut laisser aller. Fait que ça aussi, ça pourrait être un autre Ou sujet reporter. intéressant. Ou reporter, placer à un Attends. autre moment. Attends un peu. Tu sais, Ouais, mettons, il y a encore une fois un enfant qui a besoin d'aide pour faire X, Y affaire. Attends une minute. Je suis en train de j'ai pas de... m'entraîner. J'étais en Pas train de obligé, m'entraîner. pas obligé de mettre. Exact. Fait que c'est ça. Fait que tout passe par notre perception, tu sais. Quand on Mhm. se dit que, quand nous autres, on pense que pour être un bon parent ou un bon employé, il faut qu'on réponde tout de suite aux demandes de notre famille ou bien de notre boss. Si c'est ça notre valeur, ça va être top de le changer, tu sais. Fait que, Mhm. il faut commencer par revoir qu'est-ce qui est important pour nous. Ah, fait que commencez à mettre ça par écrit. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire d'important pour vous dans votre vie? Voir ça dans votre quotidien, puis dites-vous que tout n'est pas égal important, tout n'est pas égal urgent. Non. Il y a des choses qui peuvent être déléguées, déplacées, mieux organisées, comme tes dossiers. Puis, Ouais. les- et après ça, ça va être encore plus simple de gérer les urgences. Fait que je pense qu'on a du matériel à d'autres épisodes Oh oui, là-dedans. on vient d'ouvrir quelque chose d'important, je pense. Une belle boîte, ouais. Exact. Puis tu sais, je pense que les gens comprennent aussi que quand j'explique des affaires comme ça, j'ai les mêmes. Tu sais, c'est pas parce que je Oh, l'explique
que j'ai pas moi-même toutes sortes de billets, puis toutes sortes de. Tu sais, la difficulté à prioriser, là, j'ai de la misère. Tout le monde a de la misère. Tu sais, Tout le monde a de la c'est misère. normal. Puis je pense que tu sais, ça fait partie de loin de notre survie, là. Il y a des choses qu'on pense que Ben notre vie oui. est en danger, mais on le dit, il n'y a rien là, qui met notre vie en danger aujourd'hui. Mais on a encore des fois ce petit réflexe-là. Il faut que je Oui. réponde à ce courriel-là. Ma vie est en danger. Mais quand tu regardes des choses, c'est un Hey, courriel. je peux Ma pas vie croire est qu'on n'est pas en pas danger. rentré là-dedans dans ce podcast-là, mais Mais je te dis, on vient d'ouvrir on on vient vient d'ouvrir d'ouvrir un. une belle porte Ouais, à on a des savoir choses à dire. comment, parce que c'est ça, on veut mettre des choses dans notre vie, on veut se garder motivé, mais dans notre vie occupée de gens, d'adultes, tout n'est pas urgent. Tout n'est pas urgent. Non. Tout n'est pas urgent. Regardez ça en tête, en tout cas, pensez-y jusqu'à le prochain Pensez-y comme épisode. faut. Pensez-y comme faut jusqu'au prochain épisode. C'est pas vrai que tout est urgent dans votre vie. Je pense qu'on va avoir des segways intéressants à faire pour les prochains épisodes. Mais là, on va Yes. rapper ça avec notre conseil vintage, Mhm. Marc-André, de 1 à 10 sur le conseil de, on va garder ça plus léger, là. Pour perdre du poids, il faut éliminer les 3 P. 5. 5 sur 10. Tout simplement parce que les 5 points pour, c'est que c'est vrai que ça marche. Ouais, mais là, les Comme. 3 P, là, on parle pas des pommes, Ah, prunes, poires, là, hein? On parle de non, pain, pâte, patate. pain, pâte, patate. Pain, pâte, patate. C'est vrai que ça marche, mais couper n'importe quel groupe alimentaire va marcher aussi parce que Ah, l'idée, c'est qu'il faut, quand on veut perdre du poids, il faut couper des calories. Fait ben c'est que, ça. essentiellement, si tu prends un groupe alimentaire au complet et tu l'enlèves, ben, il y a des calories qui s'en vont, à moins que tu les remplaces par d'autres. L'autre chose, c'est Hmm. le côté, tu sais, c'est des glucides, le pain, les pâtes, les patates, qui provoquent une rétention d'eau quand on les mange. Mhm. Donc là, nos cellules conservent un peu plus l'eau des glucides. Et à cause de ça, ben oui, cette eau-là a un poids sur la balance. Fait que ça crée une illusion de quand on les coupe, ben là, il y a un petit peu moins de rétention d'eau. On embarque sans Hmm. balance, souvent avec un chiffre dramatique, par exemple un moins 5 livres parce que tu as coupé. Mais fait que c'est ça, ça marche. Je donne un 5 parce que je peux pas dire que c'est pas vrai que le poids sur la balance va pas baisser. Mhm. Après ça, les 5 points qui manquent, c'est que, encore là, c'est une illusion. Mhm. Couper, tu sais, dans le fond, ce que ça nous prend pour perdre du poids, c'est un déficit calorique. Fait que comment tu y arrives, c'est pas obligé d'être de cette façon-là. Ça peut être d'une Non. autre façon aussi. Ça peut être juste en diminuant Ouais. les ratios, tout simplement. Fait que c'est justement le fait que ça ait fonctionné, que ça soit devenu une diète, la diète keto, que ça, tu sais, que ça soit, se Mhm. soit propagé comme ça, fait en sorte qu'on a vraiment intégré ce conseil vintage-là, mais qui ne tient pas très bien la route dans la réalité. Non, moi, j'ai bien aimé que tu dises que, oui, couper ces aliments-là, mais si on les remplace pas par d'autres choses. Parce qu'au Ouais. final, comme tu dis, l'idée, c'est le déficit calorique total de la journée. Fait que c'est sûr que si tu décides de plus manger de pain, de pâtes et de patates, mais que tu manges plus de riz, de légumineuses, puis d'autres choses, D'huile, même si là, on d'huile, n'est plus dans les glucides, mais ajoute de huile, tu l'huile, rajoutes des avocats, des tu noix. ajoutes des graines de chia, puis whoops, ton déficit calorique est le même. Fait que c'est pas tant de couper. De toute façon, on l'a déjà dit, c'est jamais un groupe d'aliments, c'est jamais un aliment qui fait perdre ou prendre du poids. C'est une question d'équilibre. Mhm. Fait que je pense que, oui, j'aime bien le 5. J'aime bien le 5 parce que l'idée qu'on peut gérer ce genre d'aliments-là va nous aider avec la perte de poids parce que c'est des aliments qui pèsent un peu plus lourd quand on les mange que les autres groupes d'aliments. Mais encore là, c'est une illusion. Si vous les remplacez par d'autres choses, ou il y a aussi que c'est peut-être pas tenable. Ah, ben oui. Allons. Et encore là, le conseil a créé, comme j'ai dit, une diète, Montignac puis Hmm. keto. Montignac, c'est vrai, c'est ça, je me demandais aussi. Lui aussi, Ouais. c'était ça. Mais qui fait ces deux affaires-là maintenant? Ben, Montignac, je soupçonne plus personne. Puis keto, ben, ça a certaines vertus médicales pour certaines personnes. Fait que Hmm. ces gens-là, ils le suivent encore parce que c'est bon pour leur santé. Oui, Mais le keto, là, pour perdre du poids, ben, c'est une diète qu'on appelle une fad diet. Ça a duré un peu plus longtemps que ça a les duré autres. longtemps. Mais en 2025, plus grand monde fait ça. Ben, c'est la preuve Parce que que c'est pas tenable à long terme. c'est Absolument. exactement. Donc, un petit 5, vous pouvez oublier ça, mais si Ah vous ouais. voulez apprendre à mieux gérer ça, ben on est là pour Ben vous oui, on va vous le aider montrer, nous à autres. continuer d'en manger, mais perdre du poids quand même, parce que c'est tout à fait faisable. Absolument. OK, un gros merci pour cet épisode-là, Marc-André, qui nous a Merci à donné toi. plein d'informations. Je pense que ça va être super intéressant de continuer de décortiquer ça, nos billets, notre introspection, et on se reparle dans
un prochain épisode, Marc-André. Yes. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, bye!